tu tombes dans la cécité et dans l'aveuglement spirituel. Il y a certaines personnes qui vivent là, mais ils ne savent pas s'ils auront des papiers ou pas. Il est aveugle. Il y a certaines personnes qui sont là, il est malade. Il commence à se poser des questions. Il va guérir ou pas? L'avenir devient sombre. Il va se marier ou pas? C'est l'aveuglement spirituel. Qui dit Amen ou bien? Et quand les disciples ont vu cet homme aveugle, mendiant, selon les coutumes juives ou selon la loi, pour qu'un malheur frappe quelqu'un, c'est que la personne avait péché. Si pas lui, c'est pourrait être peut-être ses parents. C'est comme ça que, quand même Job était dans les épreuves, quand les amis de Job viennent, tous les condamnent. Ils disent non, Dieu ne peut pas abandonner un système comme ça. Tu perds tes enfants, tu perds tes biens, tu perds tout. Soit tu as fait quelque chose contre Dieu, c'est pour cette raison-là que Dieu t'a frappé comme ça. Est-ce que Job avait péché? Non. Qui dit Amen bien? Amen. Ils ont posé la question à Jésus. Est-ce que cet homme est aveugle parce que c'est lui qui a péché? Mais lui, comment il va pécher? Parce qu'il est déjà né aveugle. Est-ce que c'est à cause du péché de ses parents? Là, il y a une révélation pour que vous compreniez. Ce que vous faites là, vos enfants vont en payer. Toutes les mamans voleuses ici à Paris, remarquez l'avenir de leurs enfants aujourd'hui. Quand vous volez dans les magasins, quand vous prenez le mari d'autrui, quel est l'avenir de vos enfants aujourd'hui? Beaucoup des enfants là, ils grandissent avec la malédiction. Parce que depuis le jour où il est né, le pampers qu'il a mis, ça venait du vol. Le lait que l'enfant prenait, ça venait de vol. Il a grandi avec la malédiction. C'est comme ça que beaucoup de vos enfants, arrivés à un âge, ils sont perturbés. Parce que quand tu volais dans les magasins, ces magasins-là sont tombés en faillite, les gens sont partis au chômage. Cet homme-là, peut-être par souci, il est mort. Tu as tué sans le savoir. Amen. Qui dit Amen. Amen. Alors la Bible dit qu'on lui pose la question, est-ce que c'est ses parents ou c'est lui-même qui a péché? Mais la réponse de Dieu est étonne. Parce que la Bible dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. On est 8. Jésus dit non. Ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché pour que cet homme soit né aveugle. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Dans la vie de l'homme, il y a 3 combats. Dans ta vie, quand tu vois des difficultés, des blocages, des maladies, tu dois te poser la question. Parce que nous avons 3 combats dans la vie. Premièrement, l'homme peut combattre contre le diable. Le diable ne nous aime pas. Satan est jaloux de l'homme. L'une des raisons pour lesquelles le diable s'est révélé contre Dieu, c'était parce que, au lieu d'élever l'ange Lucifer, Dieu a créé l'homme à son image. Quand Satan voyait l'homme, il voyait Dieu. Il voyait l'amour que Dieu avait pour l'homme. C'est comme ça que le diable s'est dit, bon, que dois-je faire? Je dois créer un conflit entre l'homme et son créateur. Il y a des maladies démoniaques, il y a des souffrances d'origine démoniaque et mystique. À part des problèmes qui viennent du diable, les combats que nous avons contre le diable, et quand nous combattons contre le diable, Dieu est avec nous pour nous donner la victoire. Amen, alléluia. Qui dit Amen, Amen. Nous avons Dieu pour la victoire. La victoire est déjà assurée parce que Dieu est de notre côté. Amen. Deuxième source de